Donc, je m'appelle Sylvain Ferré, je suis auteur depuis 5 ans à peu près. J'ai commencé avec une trilogie chez Delcourt qui s'appelle Des Métamorphoses 1858. Entre-temps, j'ai fait un album de commande parce que je voulais absolument devenir scénariste et donc ça m'a permis d'avoir du temps pour écrire Talion, ma première série en solo du coup chez Glénat. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur mon parcours. Avant, c'est pas hyper intéressant. Ouais, sans trop savoir pourquoi, depuis gamin, les premières histoires que j'ai écrites, elles parlaient d'écologie. Donc il y avait des proto-talions quand j'avais 16-17 ans, que j'avais déjà envoyé à l'édition. Bon, évidemment, c'était pas éditable, donc voilà, mais donc ça a mûri pendant très longtemps. Et voilà, ça a fini par sortir pas mal d'années plus tard quand même. Voilà. Je sais pas d'où vient l'origine story du truc, quoi. En fait, quand je travaille, déjà de base, depuis gamin, je voulais écrire des histoires. C'était là en même temps que le dessin, mais j'étais beaucoup plus mauvais pour écrire que pour dessiner. Donc c'est pas la voie que je sentais la plus naturelle. Donc, mais dès que j'ai commencé la bande dessinée, en fait, je travaillais avec une scénariste qui avait plus écrit sous forme de nouvelles et du coup il y avait beaucoup de travail d'adaptation quand même pour la bande dessinée, donc j'avais déjà commencé un travail d'écriture. Après j'avais écrit la suite de cette trilogie qui ne s'est pas faite malheureusement mais qui avait été adoubée par notre éditeur. Donc ça m'a un peu légitimé en tant que scénariste. Et après j'ai tout de suite voulu écrire ma propre histoire et je me suis pas posé la question de savoir si c'était plus dur, plus facile. J'ai bouffé de la théorie d'écriture et tout, etc. Puis après j'ai commencé à m'en détacher et finir par trouver un peu ma propre méthode qui finalement ressemble un petit peu à celle du dessin. D'abord c'est un brouillon et après on avance, on meuble, on polish et puis voilà. Ah bah il y a toujours des frustrations de toute façon, mais parce qu'il y a des contraintes qui sont liées au modèle éditorial de Talion, quoi, qui à la base était Je savais pas vraiment ce que c'était, mais c'était très dense, quoi, c'est sûr. Ça, de toute façon, je pense que c'est mon style, et que si ça avait fait 10 tomes, ça aurait été dense sur 10 tomes, et là ça en fait 3, et c'est dense sur 3. Donc forcément, il y a eu des contraintes qui ont amené des trucs bénéfiques et certaines frustrations, mais il n'y a rien de dramatique, et finalement je suis très content de ce qu'est Talion en 3 tomes, et voilà, d'avoir une fin, de pouvoir faire le tour un petit peu de la question, quoi, parce que de toute façon, je voulais une histoire qui soit radicale pour parler d'écologie, et si on étale dans le temps, bah, ça devient forcément de moins en moins radical, quoi. Voilà. Bah, j'espère pas, ça parle vraiment d'effondrement, et puis c'est une espèce de grosse métaphore du pire, quoi, on va dire. Donc tout est exacerbé, mais évidemment tout renvoie à nos propres problèmes, que ce soit je sais pas, ça va de la masculinité toxique au problème de pollution, quoi, et tout est un petit peu lié. Donc non, j'espère pas que ça ressemblera à ça, mais ça pue quand même. Ouais, c'est surtout la psychologie des protagonistes, même si dans le tome 1, il y avait aussi l'histoire des mères de l'héroïne que j'aimais bien. Le fait de créer des personnages qui ont vraiment dû faire des choix qui étaient complexes, qui n'étaient pas manichéens, et après j'ai voulu créer un petit peu 2 archétypes et les faire se confronter pour qu'ils se mélangent, pour qu'ils se passent des émotions de l'un à l'autre et qu'ils se transforment, et puis de jouer avec les codes et les attentes qu'on a par rapport à ces personnages. Donc oui, j'aime bien ça. J'aime bien, wait for it, on verra la suite. Comment est-ce qu'ils turnent les persos. Bah, je suis en full digital sur Talion, donc j'écris d'abord mon scénar, qui n'est pas dialogué, c'est un scène à scène. Et à partir de là, je commence à storyboarder. Et je fais un storyboard qui est très proche d'un crayonné, et sur lequel je vais dialoguer en même temps. Donc je pose mes bulles, je pose ma mise en page et tout, etc. Et après le digital me permet d'avoir toute ma mise en page qui est propre et tout. Et après j'ai juste à ancrer directement sur mon storyboard. Et après je fais la couleur. C'est assez bête comme process, hein. En fait, comme j'avais bossé sur le 19e, mais que ça se passait à Paris, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir toucher au néo-gothique qui me passionne un peu depuis longtemps, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais il y a des œuvres qui m'ont marqué, je pense, et qui se passaient dans ces environnements, notamment un jeu vidéo particulièrement qui m'a un peu matrixé, qui s'appelle Bloodborne. Donc j'avais envie de bosser sur ces ambiances-là, mais en fait, il y a des touches japonaises J'avais envie de mélanger les genres quand même, donc il y a des touches japonaises, cyberpunk, un peu dans cet environnement néo-gothique.
Et plus la série va évoluer, c'est un voyage, et plus on va se diriger vers une architecture plus japonaise, et les influences vont s'inverser un peu. Donc je sais pas trop, j'ai juste une appétence pour ça, mais c'est purement visuel et esthétique, quoi. Plus que la BD, je pense, vraiment. C'est sûr que je pense que je regarde plus de contenu audiovisuel que je lis. Et je joue plus que tout ce que je consomme d'autre, c'est sûr. Donc ouais, c'est sûr que ça m'a beaucoup influencé, c'est obligé. Le propos, l'environnement implique ça. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire des intérieurs hyper flashy, etc. Mais je voulais que ce soit terne et un peu morbide, quoi. C'est comme ça, il fallait que ce soit étouffant, fallait que ce soit... Mais il y a aussi un travail sur la couleur tout au long de la série. Donc si on commence dans le terne, il y a des possibilités pour que ça se réchauffe au fur et à mesure. On voit déjà que dans le 2, on arrive dans des environnements qui sont plus clairs et du coup où on va dire l'effondrement et les problèmes écologiques se manifestent autrement, quoi. Donc c'est aussi un peu pour dire c'est pas parce qu'aujourd'hui on a une super vue sur la mer et tout que tout va bien, quoi. En fait moi le côté cyberpunk hyper exacerbé, style cyberpunk, le jeu de rôle, quoi, et ce qui a été adapté en jeu, c'est moins ma came, quoi. J'aime bien la sobriété de Blade Runner, plutôt les ambiances vraiment tamisées, où ça sent le poisseux un peu, et ça sent la pluie, et, enfin, voilà, quoi. C'est plus mon délire. Ouais, non, quand j'ai fait la couverture du tome 1, j'avais réfléchi à plusieurs chemins. J'avais fait une couverture très classique avec une exposition de personnages, parce que souvent les lecteurs sont quand même attirés par ça, donc ça c'était un peu la vision éditoriale du truc, en me disant qu'est-ce qui plaît pas. Et puis finalement je me rends compte que je suis pas fait pour ça. Donc déjà sur ma série précédente j'avais fait des portraits en gros plan et on m'avait dit franchement tes couvertures elles sont cool mais on sait pas de quoi ça parle. Et je crois que je suis resté un petit peu dans la même voie. J'ai quand même essayé d'être un peu plus évocateur avec mes couves, mais j'aime bien le fait d'harmoniser, de raconter quelque chose aussi à travers des couvertures. Du coup elles ont toutes une histoire à raconter et elles sont toutes calées sur le même modèle. Puis je sais pas, j'aime bien travailler l'objet, donc je me dis, je sais pas, si les gens ils aiment bien les 3 couves, ils pourront les mettre l'une à côté de l'autre et tout. Voilà. Le prochain tome, je le finis en mars, donc après, il faut demander à mon éditeur. Non, mais ce sera avant l'été, je pense. Waouh, c'est compliqué. Est-ce que tout le monde a répondu Jongi du coup, parce qu'en ce moment il est dans l'esprit de tout le monde, mais j'avais pas vraiment envie d'être dans la tête de Jongi pour être honnête, parce que ça avait l'air d'être assez compliqué et il fallait sortir beaucoup de choses de cette tête. Donc je sais pas, franchement, j'ai pas d'idée, sûrement d'un auteur japonais, je vais dire Eiichiro Oda, je sais pas, comme ça, quoi. Mais ça a l'air d'être bien le bordel aussi quand même, c'est compliqué. Voilà. Je vais rester avec ma tête pour l'instant, c'est déjà pas mal.